with your kisses, morning me, evening me. And as the world slips far away, star Donc oui, une fois n'est pas coutume, non, nous n'avons pas ouvert avec Prince, mais avec cette ouverture, je dirais presque printanière, avec Stacey Kent et ce Summer Me Winter, titre de l'album, mais aussi d'ailleurs titre que l'on vient d'écouter. Chanteuse américaine de jazz, 60 ans, j'ai regardé, elle ne les fait pas. D'ailleurs, elle a toujours une voix très très juvénile quand même. Pardon, excusez-moi, qui est venue nous voir donc il y a peu de temps à la Maison de la Culture. Alors, c'est vrai que c'est une femme qui aime la France, qui aime la culture française, qui aime notre langue et d'ailleurs qui maîtrise notre langue. Voilà, du fait qu'en effet, j'ai regardé qu'un de ses grands-pères était un Français donc installé aux États-Unis, ceci expliquant cela. J'ai aussi regardé quand même 21 albums pour Stacey Kent, donc c'est pas rien, on en a quand même de nombreux, que ce soit au Val d'Oron ou chez nous à la médiathèque, bien évidemment. Par contre, c'est vrai que comme toujours, Stacey Kent a toujours fait des reprises dans ses albums. Là, ici, pas mal de chansons françaises, compositeurs français, notamment Michel Legrand. J'ai bien réécouté, alors il y a deux interprétations de Ne me quitte pas du grand Jacques Brel, mais qui diffèrent. Donc c'est vrai que Ne me quitte pas, voilà, on a l'habitude d'écouter. Donc d'abord la version française, je trouve qu'elle lui apporte sa touche personnelle. Et celle en anglais, donc du coup, If You Go Away, voilà, qui n'est pas tout à fait Ne me quitte pas, mais en tout cas, si tu t'en vas, qui justement prend une autre couleur et qui prend plus une couleur justement de grandes thématiques, plus à la Michel Legrand. J'aime beaucoup la version anglaise. Il y a du Antonio Carlos Jobim avec Corcovado et bien d'autres. N'hésitez pas, ne passez pas à côté de Stacey Kent. Moi, j'aime beaucoup cette chanteuse. Et alors donc, j'en parlais à David ce matin. Beaucoup de choses. Je reviens. Je vais essayer très rapidement sur, vous savez, je vous en ai parlé la dernière fois sur le mois de la photo. Donc du mois de mai, donc ça a déjà commencé parce que ça a commencé la semaine dernière, donc du 17 mai au 15 juin. Et qui permet en fait à plusieurs salles d'exposer de nombreuses photos, donc notamment bien évidemment chez nous à la médiathèque, à la bibliothèque d'Égypte, mais aussi au conservatoire, au château d'eau, au parvis des métiers, à la salle du Duc-Jean, l'hôtel de ville, la halle Saint-Bonnet, au Belvédère, donc place Cujas, et ainsi de suite, l'hôtel du centre-ville bien évidemment. Rapidement, nous avons eu la chance, en tout cas, moi, je suis allé à l'inauguration, en tout cas, au vernissage de l'exposition au Conservatoire de Bourges de Ascenseur pour le printemps du photographe et de mon ami Gianni Villa, qui est un très très bon photographe, qui est revenu sur le parcours. C'était surtout une occasion de rendre hommage aussi à Daniel Colling. Je vous rappelle qu'il est mort donc quand même en janvier de cette année, un des fondateurs du Printemps de Bourges avec Alain Meillan d'ailleurs. Voilà, donc rétrospective de ces très très belles photos et du Printemps de Bourges. N'hésitez pas aussi à aller parce qu'il était question des différentes salles, comme je viens de vous le parler, d'aller voir donc apparemment cette grande photographe que je ne connais pas, faut être honnête, Sandra Renflé au Château d'Eau. Donc il y a une exposition du 6 juin au 31 août, donc là ça sera un peu plus tard dans la saison. Je vous rappelle aussi que en fait ce mois de la photo en fait est né à la base pour fêter les 100 ans du Photo Ciné Club du Berry. Pareil, qui participe bien évidemment à ce mois de la photo, en l'occurrence exposition au Belvédère, au Parvis des métiers. Du Photo Ciné Club du Berry. Et donc, du coup, en ce qui concerne les bibliothèques, j'en viens à cela, pardon. En fait, hier a eu donc lieu l'inauguration Les Photos de Jacques, et c'est pour ça qu'on s'est mis dans la salle d'exposition, David et moi. Jacques, je vous l'ai dit l'autre fois, appelé donc en Algérie en 1952. Présence donc hier de Frédéric Tellier, d'Émile Univers, et de Frédéric Renard, fils de Jacques. Jacques qui donc a pris en quelques photos les habitants qu'il croise tout au long de son périple, en allant se rendre pour la guerre d'Algérie, bien évidemment. C'est surtout un regard en fait assez humain. Pardon, excusez-moi, il faut rappeler que ces photographies... Pardon, ici je tousse, je suis désolé, mais je fais des allergies. Ça ne me quitte pas. Oui, c'était un mauvais, voilà. Les photographies donc sont accompagnées, il faut le noter, vous verrez, donc de textes créés lors d'ateliers d'écriture animés par l'écrivaine Audrey Gaillard. Donc du 17 mai au 14 juin, vous avez encore le temps de venir nous voir et ça a été inauguré hier. N'hésitez pas à venir dans cette salle d'exposition. Je rappelle que donc du coup, et là cette fois-ci, ça a été inauguré mardi. Objectif Quartier Nord, l'urbain par l'image. L'histoire urbaine des quartiers nord de Bourges, des photos datant de 1950 à nos jours, issues
Je le rappelle aussi, puisque c'est un partenariat des archives municipales et communautaires qui sont donc devenus, voilà, et donc c'est un regard sur les quartiers nord. Et surtout, on se pose la question, que sont devenus donc ces quartiers au fil du temps. Il faut aussi noter, j'ai bien regardé, que ces photos seront en fait diffusées l'une à une sur les réseaux sociaux du réseau de la média, du réseau des bibliothèques, Instagram, Facebook, voilà. Je rappelle aussi, mais ça peut-être je vais en parler, mais que le 7 juin il y a un atelier, vous savez, photo pour les bases de la photographie, comment commencer la photo également au Gibjon. Donc n'hésitez pas à vous rendre dans la salle d'exposition des Gibjons pour cette exposition sur les quartiers nord. Et donc, n'oubliez pas non plus que cet après-midi, en fin de journée, donc 17h30, 18h30, il y a une conférence sur les musiques militaires, à Bourges, oui, de la fin du 19e et du début du 20e, par Jean-François Durand, président de l'International Music Military Society, IMMS, en France. Et c'est aussi en partenariat avec les archives municipales et communautaires de Bourges. On les remercie. On les embrasse. Je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas, le mois de la photo, voilà, à Bourges. L'inauguration, donc d'ailleurs lundi, était aussi avec monsieur Bedin. Voilà, et c'était très bien, c'était très festif. On a passé un bon moment. Place à la musique. Photo, mais musique quand même. Oui, ça vous dit pas grand-chose la pochette, je suis désolé, mais un peu à l'image de la musique. Heartworms. Il y a donc chez Heartworms, voilà, une attractivité évidente, je trouve. Moi qui ne suis pas fan des années 80, je le dis souvent et j'assume, des 80s, de la Cold Wave, j'ai tout de même été happé, j'ai été transporté dans l'univers de Jojo, puisqu'elle se fait appeler Jojo, mais donc c'est Joséphine Orme. Il émane donc, sans connaître son histoire, une forme de sensibilité dark. Vite fait, sans faire voici Galas, voilà, cette jeune fille anglaise a fréquenté les foyers en tout genre, les familles d'accueil, a même vécu dans la rue, fait la manche, parce que mise à la porte de chez elle par sa mère. Mais c'est elle qui le dit, elle ne lui en veut pas. Non, justement, c'est ce qui lui a permis de forger son caractère et qui lui a surtout permis de s'exprimer à travers sa musique. Voilà. Donc une musique qui surfe sur des références dark wave, donc une pop assez sombre, voilà, entre rock à guitare un peu à la PJ Harvey, synth pop aussi à la Shins, dont elle est fan, les Bad for Lashes. Elle cédait son système sur certains sons, on va l'écouter, les Raptures pour la pop un peu plus actuelle, j'aime beaucoup les Raptures. Cure, voilà, que vous connaissez, Nick Cave and the Bad Seeds, vous avez bien compris, donc une musique qui se démarque par sa singularité et qui va bien au-delà, parce que souvent c'est estampillé post-punk, mais je trouve que ça va bien au-delà du post-punk, je vais dire malheureusement, ou je sais pas, en tout cas à la mode. À contre-courant de tout ce qui se fait actuellement, je trouve, à des années-lumière de la pop mainstream, ça c'est sûr, voilà, mais sans ressembler, voilà, pour autant, au groupe indé en vogue actuellement. De qualité, mais en vogue. Donc une musique noire, je dirais plutôt en nuance de gris, en tout cas, voilà, atmosphère assez sombre, hantée, oppressante, mais viscérale. Voilà. Un peu une héritière de Siouxsie and the Banshees, voilà, donc adepte du minimalisme. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je trouve qu'elle va à l'essentiel de ce qu'elle propose, c'est-à-dire une forme de pop gothique, puisque donc son véritable premier album, qui ne dure que 35 minutes, voilà, où elle développe donc toute la singularité et toute l'ambiguïté d'un style, lui permettant justement de s'exprimer dans cette ambiance, voilà, cold, assez dark, voilà, sa délicatesse et sa tendresse. Oui, c'est une phrase un peu à rallonge. Je suis en train de m'en rendre compte, voilà. Donc ni complètement cold wave, vous l'avez compris, ni complètement post-punk. Mais je trouve, voilà, que Heartworms, en tout cas ce pseudonyme de cette chanteuse anglaise, est à mettre justement en haut du panier du rock anglais actuel, atmosphère ensorcelante, nouvelle ange noire du rock anglo-saxon. On commence avec Just to Ask a Dance, morceau justement mid-tempo en territoire mélodique, voilà, avec des arrangements électroniques et surtout des cordes élégantes. Une entrée, vous allez l'écouter, un peu épique, voilà, et très marquée par un rythme effréné.
Jackid tranche radicalement avec une tension post-punk quand même, voilà, à l'image de ce qu'elle a proposé un peu plus par le passé. J'ai écouté ses anciens albums, voilà. Guitare onduleuse dans les aigus en avant, une basse grondante et son beat acéré, voilà, une noirceur répétitive. Alors, Mad Catch donc bascule dans une no wave modernisée où se mêlent électro et post-punk. On reconnaît ici son penchant amoureux pour le label DFA. Je vous avais déjà parlé de ce label, voilà, un mélange entre LCD Sound System qui fait partie de ce label et de Rapture, je vous en ai parlé. Mad Catch. You complain about that, yet you miss out the work. Draw your mental illustration of the world's inspirational hell and frame it well. Elevator in the mirror, getting thinner in a till. Now this mess that you're in. Vient se greffer un beat, oui, trip-hop vaporeux avec Extraordinary Wings, tout simplement. You have intentions of a bird. Teach me your logistics on to fly like that. You came to me so certainly. Now you're here and I like it like that. I don't have the time of day. Warplane, encore des cordes luxuriantes, arrangement électropop presque house sur celle-ci, voilà, et rythme cold wave en tension. Et donc du coup, il part de Warplane. What's mind? What's a kind of bitter thing to play a war with metal to the beat? Evil though, but I thought, what's a Alors, le quasi même début, on va l'écouter, que Enola Gay, de Orchestral Maneuver in the Dark, vous allez l'écouter, puis se transforme, oui, c'est pas mon morceau préféré, en un morceau assez sombre, et le chant se veut plutôt aérien, ça s'appelle Celebrate. I'm a fire, I'm a king, but I can't have it on my way. Nice try, high five, celebrate. Alors, je préfère aisément celle qui vient, donc du coup, Smuggler Adventure, un rythme hypnotique qui joue sur la répétition des mêmes notes, voilà, une ambiance encore assez sombre, assez noire. I feel cold. Come back then. I won't care about. I won't care about. Et donc l'album se clôture sur une ambiance plus intime, sur une note plus intime, plus acoustique, voilà, ballade élégante à la guitare, une autre facette de sa personnalité et de cet album, Glutton for Punishment, c'est d'ailleurs aussi le titre de l'album. This week I slept when I stopped working it out. What shall I today? Go to the gym, cry over him while I play with myself. I'm alive, keeping score, what to do, what to think. Voilà, album avec une ambiance un peu anxiogène quand même, voilà, pour les fans de Cure, pour les fans de Interpol et pour les fans de, je vous l'ai dit, Pete Gervais aussi surtout. Alors là, on change d'univers, on change d'ambiance. Cette fois-ci, on voit le visage de cette jolie jeune fille, voilà, Ina Forsman, donc chanteuse finlandaise, basée à Berlin. Oui, je vous en avais déjà parlé, voilà, revient avec un 4e album, plus personnel que jamais. Déjà par son implication dans la conception même, voilà, elle a voulu faire le maximum de choses pour que cet opus lui ressemble le plus. Elle a trouvé donc son univers, qui était déjà bien dessiné, voilà, mais qui est ici confirmé.
Une soul 60s cinématographique, donc elle a voulu cette cinématique soul, comme on l'appelle aussi, avec des cuivres, avec des orchestres, avec un orchestre par contre comme à la grande époque. Une artiste, je dirais, arrivée à maturité, même si ça se dit pas trop, mais voilà, c'est comme ça que je le pense, voilà. Entre mélodie feutrée et énergie pure, personnelle aussi, parce qu'elle n'hésite pas à se raconter, à affirmer ses choix. Ce nouveau projet donc est né d'une période de doute qu'elle qualifie donc de blues post-pandémique. C'est pas la seule, je pense. Chaque morceau est conçu justement comme une invitation à transformer une mauvaise journée en une expérience positive. Un album remède comme un remède à l'amorosité. Une thématique qui convient donc à cette soul éclatante, voilà, entre ce qu'on peut appeler soul rétrospective, vous pouvez appeler ça old school, vous pouvez appeler ça revival, c'est comme vous voulez, entre donc revival et donc modernité. Ça sonne groovy, comme aux grandes heures de la Stax et de la Motown pour certains titres. Hein. Atmosphère langoureuse, voilà, une voix de miel qui semble caresser l'âme pour la soul, voilà, vous l'avez compris. Rétro, mais pas trop, juste ce qu'il faut, voilà. Donc vous l'avez compris, sous le 60s, 60s, 70s aussi un petit peu quand même, bon, la sonorité quand même actuelle. Alors, pour faire des comparaisons, le chaînon manquant, puisque des fois on aime bien comparer entre une Amy Winehouse, deux filles surtout, et je vous en reparle, c'est la Sue et tous ces girl groups aussi des 60s, 70s, voilà, Martin de Vandellas, Diana et les Supremes, les Marvelettes, les Ronettes. Et peut-être même aussi un semblant de Adele et voire même d'une Sharon Jones sur certains titres. Voilà. Et donc c'est bien avec des cuivres, une flûte traversière, des chœurs très 60s que tout commence. Elle impose donc dès le départ une soul intemporelle, une soul langoureuse, une cinématique soul, je reviens dessus. C'est ancré dans le passé, mais pour être honnête, le rythme, si on écoute bien, est bien moderne, puisque la rythmique de la batterie mise en avant n'aurait pas été jouée, c'est moi qui le dis, de cette façon dans les années 60. La voix est bien plus marquée soul que ses précédentes productions, où il y avait même un peu de jazz. Tout commence avec Four Seasons. Have you ever been deliriously thinking that you need the sun more than the moon? Have you found out every reason why garden on Four Seasons can't stay? Ok, donc je vous ai parlé de cette voix, donc puisque je vous parle de cette voix, avec le titre After Dark Hour, on a l'impression justement qu'elle est passée un petit peu au filtre pour avoir cette impression du passé. Là ici définitivement on pense plutôt à la Motown et donc à tous ces girl groups. Wasn't blessed with logical thinking. Instead I got passion and cool. Out of my head, wherever I'm going, I'm good as long as I'm on the move. I follow my heart wherever it goes. Lilies digging me to deep waters below. I've cast my mind. Donc on passe de la Motown à l'univers plutôt Stax avec Stubborn. Moi je pense à cette lenteur métrique et mélodique d'un Isaac Hayes, oui, qui était chez la Stax. Toujours des chœurs donc si caractéristiques des années 60. On se remémore, on revoit les danses, les chorégraphies, certes un petit peu caricaturales. Souvenez-vous, une fois on en avait parlé, David et moi, de tous ces groupes 60s, et les cuivres aussi sont quand même très présents. Ils ponctuent les cuivres, en fait, les phrasés mélodiques, voilà, comme une forme d'ornementation. Encore une soul très très langoureuse. Why you gotta be so stubborn? Boy, you better cool it down. We both want the same thing, but it takes two to stick around. I ain't going nowhere, so why are you so damn bothered? All we got is today. Alors oui, je vous le disais, elle a dû écouter, elle a dû aimer Duffy. Souvenez-vous surtout de son premier album. Là, c'est le deuxième album. Le premier album, Rock Ferry, 2008, est au Val d'Oron. Et surtout dans cet album, premier album de 2008, Rock Ferry, il y avait ce titre, souvenez-vous, qui s'appelle Mercy. Là, je trouve que voilà, ça commence et c'est presque comme un copier-coller de Mercy. Voilà. Il y a aussi donc ce sax qui ne joue pas souvent comme d'habitude une mélodie entière, mais qui est juste là pour marquer un temps.
Voilà. Tout comme l'orgamone, une voix dans la même veine que deux filles aussi. Et puis donc toujours les chœurs sur le refrain, un tube assurément. Et redécouvrir l'univers de deux filles. Deux filles, j'aimerais savoir ce qu'elle est devenue parce que je vous en avais parlé. En fait, elle a été, vous savez, elle a subi des harcèlements en 2020. Depuis, on n'entend pas trop parler de cet artiste. Moi, j'aimais beaucoup. Voilà, pour l'anecdote. The stride of mine is a light-hearted. I can't stop it once it started. Whether you keep up or stay behind, I've been moaning. Alors, moi, j'appelle ça de l'Italo Soul. J'aime bien inventer des mots. En tout cas, comme celle écoutée, vous savez, dans la bande originale de Ocean's 11, et puis donc les autres Oceans aussi, de Stephen Soderbergh. Donc là, ça s'appelle Freedom Manifesto. Ain't got a job, save for a rainy day, but I know 1,000 songs to wash my blues away. It's loud as hell in my castle of tranquility, and I ain't trading nothing over my inner peace. An original thinker, a protagonist. This calling in my head, no doctor can't fix it. Funky Soul avec cette guitare wah-wah. Voilà, et donc ça s'appelle Alone. There's a light behind your eyes to help you see. It's for you to decide how far it'll reach. But what does it take for you to be happy? Is your heart half full or is it? Alors, quelle rythmique soul par excellence avec As Long As It Takes, voilà. On se surprend, c'est vrai, c'est l'angle, à claquer des doigts, comme pour interpeller une jolie jeune demoiselle ou un joli jeune homme, c'est cela. I've been waiting on that sunlight around a corner to reach my eye. These nights are growing colder. I've been sleeping through the sunrise. Oh, it's been a while. It's been a long. Donc cinématique soul, oui, encore avec Goodman, mais cette fois-ci, voilà, très blaxploitation. Why would I bother with your trouble? Got a good man waiting at home. Why would I bother with your trouble? Got a good man waiting at home. Never have to worry, never have to be alone. 'Cause the man is always. Alors là, on pense plutôt donc aux GBs, donc les GBs, section rythmique de James Brown, les GBs, la section de James Brown. On pense aux Meters, c'est-à-dire le funk qui transpire, le funk, le vrai, l'incontournable, l'intouchable, l'indémodable funk. Et ça s'appelle Mama's Groove. D'ailleurs, tout est dans le titre, voilà. Impossible de ne pas danser. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Her lobster smells like perfume and she powders her nose. Little sister leaning on the counter on her tippy toes. She says, Mommy, Mommy, where you been in the bathroom for so long? What is in your glass? What's for dinner? Where you get your nice dress on? Baby, baby, my sweet summer child, I won't be making dinner tonight. Et donc là aussi, on se quitte avec donc une mélodie acoustique, First of June, guitare-voix. Birds are singing their song, carried by the wind. There's beauty all around me, yet my heart is aching still. Voilà, je voulais vous montrer la pochette donc du premier album que nous avons ici à la médiathèque. Changer de look un petit peu quand même, hein, cette In Air Force One. Donc n'hésitez pas, ne passez pas à côté. Eh ben en fait, je me rends compte que c'est honneur aux femmes ce matin, parce qu'on va se quitter aussi avec je l'ai pas fait exprès, mais on se quitte du coup aussi avec une autre grande chanteuse, Samara Joy. Samara Joy, voilà, je vous en avais déjà parlé avec ce premier album qui est excellent. Il y a un autre album, le deuxième, qui est au Val d'Oron. Samara Joy, elle aussi chanteuse de jazz américaine. Samara Joy, Mike London.
25 ans, encore toute jeune, donc une carrière encore à faire. Et voilà, née dans le Bronx à New York, voilà, elle est comparée aux plus grandes voix du jazz, telles Ella Fitzgerald et Nina Simone, entre autres. A remporté les prix les plus prestigieux, donc il y a beaucoup d'éloges à son égard. Voilà, 4 albums, donc je vous ai dit, chez nous, au Val d'Oron, il y en a un qu'on n'a pas eu d'acheter, mais c'était un EP. Voilà. Ici aussi pour elle quelques reprises, mais c'est surtout des compositions, et aussi encore une reprise de Antonio Carlos Jobim. Donc sans faire toute l'histoire, je vous rappelle pourquoi souvent il y a des reprises quand même de musique brésilienne et dans le jazz, parce que je vous rappelle que ce qui a fait quand même le jazz, et notamment donc justement puisque la bossa prend ses racines donc dans la musique brésilienne, je vais y arriver en fait, donc du Rio des années 50, plutôt dans la samba, mais aussi justement dans le jazz, donc le cool jazz, et un peu aussi la musique classique. Voilà pourquoi souvent il y a reprises de musique brésilienne dans les disques de jazz. On se quitte donc également avec un air de printemps, voire d'été. C'est You Stepped Out of a Dream. Je vais y arriver. Stepped out of a cloud, and I wanna take you away from the crowd.